il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. La semaine dernière, j'ai fait un épisode que j'ai nommé Humilité, qui était en fait une vidéo, une capsule vidéo pour LinkedIn, dans laquelle je parlais que je voulais documenter un peu mon parcours entrepreneurial. Et j'ai décidé d'en faire une série. Je ne sais pas combien de temps je vais les faire, mais je fais des capsules vidéo pour LinkedIn. Et le but de ça, c'est juste de documenter ce que je fais. Tu sais, c'est vraiment d'y aller dans l'authenticité, de parler de ce que je fais. Et comme ça se rapproche beaucoup de l'émission du Sandro Show de documenter, ben je combine les deux cette journée-là. Donc aujourd'hui, je te présente la deuxième capsule vidéo. Tu peux l'écouter en audio présentement. Sinon, tu peux aussi aller voir la vidéo sur mon site web au sandro.show/454 où je t'invite tout simplement à venir me suivre sur LinkedIn. Si tu suis les liens dans les notes de l'épisode, il y a un lien vers mon LinkedIn. Sinon, Francis Parent-Valquette, il y en a juste un. Bonjour à toi qui fais partie de mon réseau LinkedIn. Aujourd'hui, deuxième capsule vidéo dans laquelle je documente mon parcours entrepreneurial. D'ailleurs, je vais en faire une par semaine. Je veux vraiment me concentrer sur LinkedIn, partager ça. Maintenant que j'ai trouvé un angle qui m'intéresse, celle de documenter de façon authentique où j'en suis dans mon entreprise, mes bons coups, mes échecs, mes peurs, mes craintes, mes émotions. Aujourd'hui, je veux te parler de peur, pas de peur, mais de mes peurs à moi, mes peurs actuelles face à l'entrepreneuriat. Bon, je ne vais pas m'étendre sur tout. Je suis producteur de podcasts et j'ai décidé de positionner mon entreprise sur deux volets. Le côté production, donc je prends en charge la production de podcasts pour mes clients. Donc, en gros, l'idée, c'est que eux, tout ce qu'ils ne veulent pas faire, moi, je suis en train de mettre des processus en place, une équipe en place pour le faire pour eux, qu'eux, dans le fond, il y ait juste la partie le fun de la balado, qu'est-ce qu'ils trouvent le fun à faire et que moi, je m'occupe du reste. Et le deuxième pilier, c'est le côté formation, consultation, peut-être plus stratégique, qui est plus un petit peu de haut niveau. À la base, je voulais vraiment m'en aller juste sur la formation, consultation, mais j'ai réalisé avec le temps, grâce à l'aide de ma coach, les réflexions, que c'était un bon choix de s'en aller sur ces deux piliers-là, car un va tirer sur l'autre et c'est quelque chose que j'ai réalisé, que j'ai compris, que j'ai analysé, c'est qu'aujourd'hui, tellement de personnes veulent t'aider à apprendre quelque chose. C'est comme, moi, je voulais faire une campagne sur Pinterest. Tout le monde veut me former à faire mes campagnes sur Pinterest, mais je ne veux pas que vous me formiez. J'aimerais ça payer quelqu'un qui le fait. Présentement, là, où j'aimerais ça peut-être avoir une petite formation, comprendre, peut-être pouvoir te guider, mais je n'ai pas nécessairement l'intérêt de faire ça et aussi le temps, la ressource en temps, la ressource en argent. Tu sais, quand à un moment donné, tu veux faire d'autres choses et toutes les stratégies marketing qui impliquent des tactiques comme le podcast, ben c'est ça. En venant me positionner d'un côté comme producteur, ben je me dis que je peux aider les gens. Si j'ai des clients de formation qui se rendent compte que, écoute, c'est pas pour moi, là, je veux bien le faire, là, mais c'est pas pour moi, est-ce que tu peux m'aider? Mais je suis capable de les aider. Et vice-versa, si les gens viennent et qu'ils veulent faire tout produire et qu'à force d'en faire produire, ils réalisent soit qu'ils ont un peu de temps ou qu'ils ont de l'intérêt, qu'ils disent hey, « moi, j'aimerais ça prendre cette partie-là en charge », bien, je peux les former pour qu'ils le fassent et peux faire une transition graduelle pour les rendre autonomes. Fait que c'est un peu ça ma vision de mon entreprise. Et là, c'est sûr que quand c'est comme deux entreprises en une, hein, parce qu'il y a un volet formation qui est totalement d'autre chose et le volet comme production qui est un autre bébite, je dirais, qui est beaucoup plus, selon moi, traditionnel comme entreprise. Hein, parce que là, on parle de processus, d'employés, c'est sûr qu'on n'est plus dans une compagnie qu'on cogne des clous, mais quand même, c'est beaucoup plus hands-on, comme on dit en bon français. Maintenant, c'est quoi ma crainte présentement? C'est que je suis arrivé au niveau que je me suis rempli mon horaire de production. Et là, ma crainte à ce moment précis-là, c'était de ne pas pouvoir travailler sur l'entreprise, de juste comme gagner ma vie convenablement, mais de jamais grossir l'entreprise. Je vais aller plus loin que ça. J'ai embauché un employé pour me libérer. Et maintenant, je suis quasiment
production free, comme je fais à peu près plus de production, j'en fais un petit peu, mais je me suis vraiment libéré. Et là, c'est comme, wow, hey, j'ai surmonté cette crainte-là, j'ai embauché quelqu'un, il m'aide, ça va bien, c'est une perle, bonjour Anis, si t'écoutes, ça va super bien. Maintenant, ma crainte, c'est que, maintenant que j'ai réussi à passer cette crainte-là d'engager un employé, de déléguer, que je suis vraiment fier de moi, maintenant, j'ai d'autres craintes qui arrivent. OK, je sais, est-ce que je vais avoir assez de contrats pour continuer à le payer? Là, je ne veux pas manquer d'argent, je ne veux pas manquer de contrats. Là, ça va bien, il est plein, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est une vague? Est-ce que c'est des épisodes? Ensuite, l'autre chose qui me fait peur, c'est que je sais que mon employé, il est super bon et tout, mais son rêve dans la vie, c'est pas d'être éditeur de podcast le reste de sa vie. Il y a d'autres ambitions et il a toujours été honnête, transparent avec moi et je vais l'encourager vers ses autres ambitions. Mais je sais que s'il y a une opportunité d'aller dans ce qu'il aime encore plus, je viens de le perdre. Hein? Fait que là, le jour que je le perds, je me ramasse avec tout le travail que j'ai à faire de mon côté, plus le sien en attendant de trouver quelqu'un d'autre. Là, maintenant, j'ai comme pas les ressources, ni la demande, ni les ressources, ni le travail pour en engager un deuxième. Fait que je me dis, est-ce que je fonce à aller chercher plus de travail de production pour engager une deuxième personne, puis au moins essayer de faire une espèce de balancier que si un des deux tombe malade ou s'en va, qu'il y a comme, tu sais, qu'on puisse égaliser la vague. Et tout ça est difficile. Ce que je réalise avec le temps, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup l'état d'esprit, comme on dit en français, le mindset. Je sais que c'est fatigant. En même temps, le mindset est géré par nos émotions. Quand on a de la peur, c'est bon. On va peut-être analyser un peu plus le risque avant de prendre une décision. Mais en même temps, c'est sûr que quand on vit une émotion comme la peur, le côté mindset est un petit peu à retravailler. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si jamais ça t'intéresse, mets-moi tes commentaires, écris-moi tes peurs. Ça va être super cool. Mets ça dans les commentaires si tu as des peurs, si tu as passé par là. Peu importe ta pensée du jour, mets-moi ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule LinkedIn. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.